Salut, c'est Claire pour Mode d'emploi. Et ce soir, on va parler des méthodes concrètes pour activer votre réseau professionnel. Et dans cette étape, vous allez être appuyé par un outil spécialement conçu pour vous. Le CV. La carte de présentation. La carte de visite. Non, la carte de présentation. Qu'est-ce que c'est que ce tintagène? Eh bien, la carte de présentation, c'est... Non, attends, il y a le générique d'abord. À mi-chemin entre le CV et la carte de visite, la carte de présentation, elle, n'est pas vraiment destinée à être laissée à vos futurs employeurs ou professionnels, mais bien aux connaissances de votre réseau. À quoi ça sert? Eh ben, dans le meilleur des mondes, un membre de votre réseau, ça doit donner ça. Et Charles, je cherche du travail, je suis pompier. Pompier? Trop cool! Oh là 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 là, nos bureaux sont en flammes. J'aurais bien besoin d'un pompier. C'est qui pourrait me recommander un? Moi, j'en connais un! Coucou, c'est moi le pompier. Trop cool. Mais malheureusement, l'univers n'est pas aussi parfait. Et parfois, la réalité, ça ressemble plutôt à ça. Et dis-moi, en ce moment je cherche du boulot. Alors je suis assistant coordinateur de direction. D'accord. Ah, c'est chaud en ce moment, on cherche quelqu'un dans la coordination globale des secteurs. J'ai un ami qui travaille là-dedans, il me semble. Mais non quoi, parce que la coordination c'est assez large. Je sais plus exactement. Et à quoi comme formation? Alors qu'avec une carte de présentation, ce problème ne se pose plus. Pour une bonne carte de présentation, étape 1, votre nom. Étape 2, votre métier. Tu peux redire étape 1? Ensuite, votre diplôme. Puis, listez vos compétences. Quel est votre savoir-faire? De quelles tâches êtes-vous capable? Quel logiciel maîtrisez-vous? Vous pouvez également indiquer votre expérience. Enfin, choisissez 2 ou 3 qualités. Et bien évidemment, vos coordonnées, avec un téléphone et un mail un peu sérieux. La carte n'a pas besoin d'être très design. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une carte de visite, mais c'est un support pour vos proches pour qu'ils puissent être des maillons solides de votre réseau. Inutile de lister toutes vos expériences. Ça, c'est le rôle du CV. Ah ça oui, faudrait pas qu'on me pique mon travail tout de même. Et là, ça marche mieux. Mais du coup, il a quoi comme formation? Alors, il est assistant coordinateur de direction et il a un BTS des métiers des coordonnées. Bah non, c'est pas ça qu'on cherche. En plus, c'est toujours bon d'avoir l'occasion d'expliquer clairement votre travail. Parce qu'avec l'intitulé des métiers d'aujourd'hui, nos proches ne savent pas toujours dans quoi nous travaillons. Jusqu'à parfois faire un contresens total. Mamie, je travaille dans la gestion et la sécurité de l'environnement. Oh, dans la sécurité. T'as hâte de faire tes conneries maintenant, d'accord? D'accord. Dis miaou! Miaou. Ayez toujours un petit stock sur vous. Et votre deuxième arme, ça va être votre téléphone. On peut envoyer un texto à la place. Oui, si tu préfères. C'est votre réseau, à vous de choisir comment contacter telle ou telle personne. Mais attention, la peur du téléphone, on va s'y attaquer aussi. Ok, on fait un essai. Là, vous avez un petit scénario d'appel. Bon, il vaut ce qu'il vaut, hein, c'est juste pour l'exemple. Après, vous vous adaptez. Oui, salut Alice, c'est Tom. Comment ça va? Dis-moi, je t'appelle parce que je suis actuellement à la recherche d'un nouvel emploi dans le domaine de la coordination de direction. Voilà, donc je voulais t'appeler parce que vu que tu es sur Paris et qu'on a déjà travaillé ensemble, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider dans ma recherche. Alors en gros, est-ce que tu as en tête des organismes qui seraient à la recherche d'un profil comme le mien? Alors comme tu le sais, j'ai 6 ans d'expérience dans ce domaine, ce qui veut dire que je peux intervenir autant dans l'assistant de direction que dans la coordination de projet et la conduite d'études. Et écoute, le mieux, c'est que je te fasse passer une carte où j'ai résumé toutes mes compétences. Ah super, je te rappelle la semaine prochaine pour savoir si tu as de nouvelles informations par rapport à ça. Super, merci beaucoup Alice, à plus, salut, ciao. C'était pas mal du tout. En général, pour recevoir toute l'attention nécessaire, limitez-vous à 1 demande, 2 maximum par connaissance. Après, ça peut varier en fonction du type de personne que vous sollicitez. Ce qui est très recommandé, c'est de tenir un petit suivi de vos contacts réseau, avec ses coordonnées, la date à laquelle vous l'avez appelé, quel service vous lui avez demandé, et la date à laquelle vous devez le rappeler. Le réseau, c'est vraiment très important. Car le plus grand danger lorsqu'on traverse une période de chômage, c'est l'isolement. C'est rarement bon de se retrouver seul. Et parler de votre recherche d'emploi à des connaissances, ça peut vous permettre de briser un tabou si vous en avez un. Et en bonus, ça peut vous permettre de recréer des liens avec des personnes qui ont commencé à perdre de vue. Ou même faire de belles rencontres. Ils ont dit papa!